Il s'agit d'une collection la plus importante en Europe. Par exemple, c'est la collection la plus complète d'uniformes en Europe. Cette collection, elle a été construite par un homme, Jean-Pierre Vernet. Il a collectionné un nombre d'objets pendant plus de 30 ans et il a vendu sa collection à la CAPM, Communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Aujourd'hui au musée, nous recevons un certain nombre d'enseignants dans le but d'une formation pédagogique afin de leur présenter à la fois le musée de la Grande Guerre et les différents projets pédagogiques que nous proposons aux scolaires. Alors dans cette collection, on a les objets collectionnés par Jean-Pierre Vernet, et puis il y a également des prêts d'institutions, notamment sur le gros matériel, les avions, le char. Alors plus précisément, par exemple, on a un SPAD 13, on a un Berlioz, un taxi de la Marne qui a été prêté par des institutions. Premier échange dans l'auditorium du musée afin de faire connaissance, une visite du musée bien évidemment prévue et un élément de la programmation pédagogique indispensable que nous proposons, c'est une visite des champs de bataille. Donc nous les emmenons directement sur le territoire afin de leur faire revivre d'une certaine manière la première bataille de la Marne qui s'est déroulée à quelques kilomètres du musée seulement en 1914. L'architecte qui est à l'origine de ce musée s'appelle Christophe Lab. Effectivement, quand on regarde ce musée, il s'agit d'une grande dalle métallique, enrobée d'un treillage métallique, et on est presque sur un système de pont suspendu. Et donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de concurrence entre l'histoire, le musée, et la mémoire représentée donc par cette statue. Et donc il y avait une articulation un peu savante entre la statue, le musée, la mémoire, le savoir. Et voilà, c'est le projet qui l'a emporté en 2011. Alors par exemple, pour ce qui va être des scolaires, nous travaillons tous les ans sur le concours de l'éloquence qui se fait en partenariat avec le tribunal judiciaire de Meaux et le barreau de Meaux. Tous les ans, nous proposons une nouvelle thématique et les académies de Créteil, Paris et Versailles inscrivent leur classe, choisissent un élève parmi ces classes qui va venir tenir un discours autour de cette thématique et de l'objet de la collection qui a été choisie. Alors, la formation que nous accueillons aujourd'hui, c'est une formation dont la thématique est raconter le territoire. Donc, elle se déroule sur 3 jours, une journée dans le 94, une journée dans le 93, une journée dans le 77. L'idée dans la journée du 77 en Seine-et-Marne, c'est de montrer à quel point le territoire s'appuie sur la Grande Guerre pour se raconter. Le musée est né en 2011 au moment où se préparait le centenaire, la célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et donc ce centenaire a véritablement impulsé une politique territoriale de mise en valeur du territoire, donc bien le musée, mais également la définition d'un circuit touristique autour des champs de bataille de la bataille de la Marne, qui permet aux visiteurs d'appréhender le territoire à travers le premier conflit mondial. Nous cherchons à ce que le public qui visite le musée ait une visite la plus immersive possible. Déjà notamment grâce à la collection qui est très riche. Nous avons près de 70 000 objets et documents et uniformes. La partie de la collection exposée permet véritablement de se rendre compte de ce qu'était la vie au début du siècle. Ce qui est important pour un professeur de venir ici avec ses élèves, il va trouver des objets qu'il n'aurait pas, bien sûr, dans les manuels, etc. Il va avoir un nombre de ressources pour essayer de mener une action avec ses élèves. Il y a une visite, je trouve, particulièrement intéressante, qui porte avant tout sur la façon dont le musée a exposé ses collections. Et donc, c'est une visite qui familiarise les élèves à la conception d'un musée, à la mise en scène des collections. On familiarise les élèves sur pourquoi cet objet est situé là, comment est-il éclairé, est-ce qu'il y a un système de sonorisation autour, pourquoi est-il en face de tel autre objet, ce qui permet de développer chez l'élève une compréhension de ce qu'est une structure muséale et qu'il puisse ensuite la réinvestir.